bienvenue dans votre formation initiation à la négociation commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de généralité, un peu d'introduction et même vous présenter ce module, en quoi consiste ce module, parce que c'est important. Parce que quand vous mettez vos pieds dans une formation, il faut que vous ayez en tête pourquoi vous faites cette formation, qu'est-ce que cette formation peut vous apporter. C'est important. Je vous rappelle, cette formation a été mise en place en collaboration avec Baraka School, qui est notre plateforme de diffusion, d'hébergement et de diffusion de la formation. Et aussi, cette formation a été initiée avec le MMFLP, qui est le mouvement mondial des femmes et des filles leaders panafricaines et caribéennes. Euh, voilà, en gros, on va travailler pendant toute la durée de cette formation sur des notions pratico-pratiques et avec une frange de théorie qui vous permet d'absorber des choses comme on l'avait précisé. Maintenant, passons à notre module du jour, initiation à la négociation commerciale. Alors, quel est ce programme de... Alors, quel est ce programme de formation? C'est une formation qui vise à former des apprenants pour les permettre, des apprenantes plutôt, pour les permettre de relever les défis dans un environnement concurrentiel exigeant. Quand on dit environnement concurrentiel exigeant, tout ce que vous faites, c'est de la négociation. Je prends souvent l'exemple d'un parent qui discute avec son enfant, qui demande à son enfant de ne pas faire telle ou telle chose et qui dit à son enfant, si vous faites telle chose, il peut y avoir des problèmes, ce qui peut arriver. Alors, c'est dans ce cas-là, on prend euh, un ton, on prend un ton pour l'échange et parfois on hausse le ton ou bien on diminue du timbre de la voix. Alors, quand c'est ça qui arrive entre un parent et un enfant, ce cas de figure, c'est de la négociation. C'est de la négociation. Alors là, j'ai pris un exemple familial ou social, mais dans le cas du business, quand vous faites du business, vous appelez à négocier à n'importe quel moment. Soit vous êtes acheteur, soit vous êtes vendeur, vous négociez. L'acheteur, lui, ce qui l'intéresse généralement, c'est d'avoir un produit moins cher ou bien un produit de haute qualité ou moins cher. Mais le vendeur, ce qui l'intéresse, c'est d'entrer de l'argent dans sa caisse. C'est d'entrer de l'argent dans sa caisse. Et c'est pour cela, le vendeur va utiliser des astuces de la négociation pour dire que nous sommes les meilleurs. Mon produit est mieux par comparaison à la concurrence, par rapport en comparaison à d'autres vendeurs. Mais l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, ce que vous avez dit, peut-être c'est vrai, mais par contre, je connais monsieur ou madame X ou Y qui vendent ces mêmes produits et au final, je trouve que c'est d'excellente qualité. Mais par contre, c'est moins cher par comparaison à vous. Vous voyez, c'est toujours ces astuces-là et que vous allez essayer de négocier, de trouver un point d'équilibre entre ce que propose euh, le vendeur et ce que veut l'acheteur au final pour arriver à une solution. Alors, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Alors, comment se déroule cette formation? Il va y avoir 15 heures de formation pédagogique et 20 heures de travaux personnels, 25 heures de travaux personnels. Alors, quand on parle de 15 heures de formation pédagogique, hein, c'est à répartir en plusieurs notions. Il y aura environ 6 heures de dispense présentielle ou explication pédagogique
faites par mois. Et le reste va être des capsules vidéo, ou bien en plus des capsules, il va y avoir d'autres notions, des forums de discussion. Tout ça, ça fait partie du contenu. En gros, moi, je dois consacrer 8 heures de mon temps à vous pour les forums de discussion. Parce que présenter les notions théoriques, c'est une chose, mais comprendre, c'en est une autre. C'est pour cela, on présente les modules à partir des vidéos et derrière, on continue la discussion, on fait des échanges, ce qui nous permet au moins d'absorber l'ensemble des notions. Et si vous avez des questions sur des notions qu'il faut approfondir, ça c'est important, vous pouvez le faire. Voilà, et puis à la fin de cette formation, chaque participant doit être en mesure de comprendre comment ça se passe dans une relation commerciale entre un acheteur et un vendeur, ou bien entre un distributeur et un fournisseur, etc. Parce que ça, c'est important. Alors, dire les choses, même si vous étiez à l'école, on répète les choses plusieurs fois, ça passe dans l'oreille droite et sort dans l'oreille gauche. Mais par contre, quand on passe du temps à discuter, vous venez avec des exemples. Dans le forum de discussion, c'est le but déjà, le but du forum de discussion, vous discutez, vous posez des questions, vous faites participer l'auditoire, moi je réponds à vos questions et les autres collègues ou camarades qui participent dans l'échange vous répondent, vous proposez des réponses en fonction de leur expérience et ça passe très bien. Alors, c'est vrai que ce soit en B2B, que ce soit en B2C, que ce soit en B2B2C. Bon, ça, c'est, ou bien en C2C. Ça, ce sont des termes techniques. B2B, signifie que si vous travaillez pour une entreprise ou bien vous avez votre entreprise, vous négociez avec une autre entreprise. Ça, c'est B2B. Vous négociez avec une autre entreprise. B2C, si vous avez votre entreprise, vous fabriquez des produits, vous vendez des produits ou bien vous confectionnez des services, vous développez des services, vous vendez des services, c'est pareil. Ça, c'est un C2C. Et avec vos clients, vous discutez avec vos clients. B2B2C, c'est vous avez des produits et services qui répondent à la fois à d'autres entreprises et aussi à des clients. C2C, c'est dans le sens que vous voulez vendre des produits de particulier à particulier. De particulier à particulier, là, il n'y a pas d'intermédiaire légal en quelque sorte. C'est juste, on se rencontre de manière informelle, on discute et on conclut un contrat et ça se base par un poignet de main. D'habitude, ça, c'est dans ce cas-là, on parle de C2C. Ça, c'est important, ces concepts-là que je mentionne. Si vous voulez avoir plus d'explications sur l'ensemble des concepts qu'on emploie pour le business, n'hésitez pas à envoyer une question ou me proposer une question sur le forum de discussion ou bien vous envoyez votre question par mail qui va s'afficher parce que c'est important. Alors, bon, c'est là, on repartit, on rentre dans les détails maintenant. On aura 4 semaines de formation au total. 4 semaines de formation totale. Comme je vous ai rappelé, c'était 40 heures, dont 6 heures de conférence virtuelle. Conférence virtuelle, c'est ce que je vous propose maintenant. Et 8 heures de forum de discussion et 2 heures de QCM. Et on va, au lieu d'avoir 25 heures de travail en autonomie, on va avoir 24 à 24 parce qu'on a prélevé 1 heure qu'on ajoute sur les QCM et aussi 1 heure du forum de discussion qu'on ajoute aussi sur les QCM. Voilà, c'est qui nous donne, très guillemets, 40 heures. 40 heures de formation, je pense, que c'est largement suffisant. Qui sont les personnes qui doivent être assistées ou bien doivent faire cette formation? C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. D'accord? C'est quelle que soit la personne. Même si vous êtes dans le business ou bien vous n'êtes pas. Ces notions qu'on va apprendre, ça va vous donner des outils, bien des guides pour pouvoir entamer tout type de relation, même tout type de négociation, même des négociations de conflits.
Ça, c'est important. Vous allez mettre en application ces notions de négociation. Pour des prérequis, non, c'est juste votre participation qui compte. Si vous participez, c'est comme ça, vous allez absorber, vous allez vous épanouir dans le cadre de cette formation. Mais si vous n'êtes pas assidu, vous n'êtes pas curieuse, et ça peut provoquer des malentendus ou bien à la fin de la formation, vous n'aurez rien à maîtriser. OK. En termes d'objectifs, hein, déjà, on parle de la maîtrise des outils et méthodes pour négocier les prix. Négocier les prix. Soit vous êtes du côté du vendeur ou de la vendeuse, soit vous êtes du côté de l'acheteur ou de l'acheteuse. Euh, et aussi, comment calculer les marges de manœuvre et préparer ses contreparties. Calculer les marges de manœuvre, c'est qu'on vous fait des propositions dans la négociation et que vous trouvez c'est exorbitant pour vous ou bien c'est exagéré, c'est même exagéré. À ce moment-là, vous n'allez pas claquer la porte automatiquement. Ce que vous devez faire quand ça arrive, c'est de prendre du recul et essayer de faire une contre-proposition. C'est comme ça passe dans la négociation. Parce qu'il faut que vous ayez toujours en tête l'objectif que vous fixez, c'est au moins d'aboutir à un résultat. Ça, je me rappelle, ça fait une année et demie que j'ai participé dans une négociation entre un groupe de pression, un groupe de pression, du lobby, tout ça, qui domine l'économie pour un pays. Et aussi, moi, j'y faisais partie du groupe qui fait des contre-propositions, bon, des propositions pour améliorer les conditions de vie des personnes dans une partie ou dans une région de ce même pays. Comme mon groupe, notre groupe était devenu si populaire et tout le monde en parle par rapport à les propositions, à l'innovation, avec des idées nouvelles. Hein, et dit, bon, quand même, dans ce cas-là, ce groupe-là peut représenter une menace pour nous à l'avenir. Bon, il faut qu'on rencontre à ce groupe-là. C'est à ce moment-là, on avait vu des propositions qui étaient un peu malfaisantes hein, dans la négociation qu'ils nous ont proposées et même qui pourraient même heurter à notre identité, à l'identité en tant qu'être humain appartenant à une communauté ou bien à une culture quelconque. Ce qu'on avait joué, on avait seulement joué sur d'autres cadres pour dire ce que vous avez dit, ça ne correspond pas du tout avec nous. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai dit. Ça ne correspond pas du tout avec nous. Peut-être vous avez fait une erreur ou bien vous avez mal consulté les documents que vous ayez en votre possession. Oh, on a pris ça sur nous. Et à la fin, on a débriefé, on avait dit quand même, cette question-là, c'était juste pour nous faire énerver. Mais bon, ça, il faut être toujours plus malin que la personne en face de vous. Ça, on va en parler, surtout, je peux prendre l'exemple hein, de l'échange entre Donald Trump hein, et Zelensky, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ça, ce n'est pas la négociation internationale, quand même. Filmer tout ça, c'était dans la provocation, mais Zelensky, lui, ne se laisse pas intimider. Mais par contre, à un moment donné, il était tout seul, le pauvre. On avait vu son visage était changé, crispé. Et là encore, il n'avait pas préparé à ça. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. On va voir que la recherche d'informations, c'est très important en amont quand vous allez négocier avec un client ou une entreprise ou bien une une partie prenante ou bien à quelqu'un. C'est important. Tout à l'heure, on avait donné l'exemple hein, pour un produit, hein, pour acheter un produit. En amont, il faut chercher des informations. Qui vend ce produit-là? Est-ce que ce produit est moins cher? Est-ce que c'est de qualité? Comme ça, vous avez des outils avec vous. Vous avez déjà des matériaux pour faciliter votre langage, votre échange lors de la négociation. Alors ça, c'est comme ça. On parle de comment traiter comment traiter les objections, ça c'est important, et, et sans perdre aussi, sans rogner les marges commerciales, sans perdre.
il faut voir il faut calculer de manière globale. Voilà, il faut voir que si vous descendez d'un certain niveau, vous descendez d'un certain niveau par rapport au prix, par exemple, pour un produit qui devrait coûter 200 dollars américains, vous dites, bon, je vais descendre jusqu'à 180 dollars. Vous devez vendre à 200 dollars et vous allez vendre ce produit pour 180 dollars. Il faut calculer à partir de quel volume que vous ne perdez pas d'argent. Alors là, encore, vous dites, il n'y a pas de souci, je suis prêt à descendre, mais par contre, il faut acheter un minimum de 100, ou bien de 200, ou bien de 300. Vous voyez, c'est de la tactique. Ces genres de tactique, c'est important pour vous. Ça permet de maintenir une relation commerciale. Ou bien vous dites, bon, il n'y a pas de souci, je vais descendre à 100 euros par unité, ou bien 100 dollars par unité pour vous, mais par contre, je vais vous livrer au bout de 2 semaines. Au lieu d'une semaine, c'est 2 semaines. Parce que pendant 2 semaines, vous aurez le temps de trouver un partenaire qui vous permet de faire des livraisons groupées et ça permet de réduire les coûts. Tout ça, c'est important. Ce sont des tactiques qu'il ne faut jamais oublier, mais c'est dans la négociation qu'on apprend ces genres de tactiques. OK, alors, thème de contenu, on va parler de l'art de négocier, hein, ça c'est important. Comment se préparer en amont, comment on conduit une négociation, comment on conduit une négociation. Bon, il ne faut pas avoir toujours les derniers mots. Des fois, c'est ça. Bon, c'est le style américain, parfois le style occidental. Le style occidental, il faut qu'on ait toujours les derniers mots. Non, ce n'est pas comme ça. Le style asiatique, hein, et bon, de manière globale, hein, et le style oriental, même l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, bon, avec les mélanges, les frottements avec les pays occidentaux, on voit qu'il y a plus ou moins les jeunes générations ont tendance à oublier les vraies valeurs, ont tendance à oublier les vraies valeurs, mais ces vraies valeurs sont importantes. Quand on les met en négociation, on bénéficie des choses. On va voir, ça nous permet d'échanger avec n'importe qui, de discuter avec n'importe qui et d'arriver à des solutions. Voilà, ça c'est important qu'il faut se rappeler. Traiter des objections, ça c'est important. Et puis conclure la négociation. Comment conclure la négociation? Voilà, ça c'est important de vous rappeler en termes de programme euh, et comment on va s'organiser déjà. Pour cette formation, il y a une équipe pédagogique formée de 4 formateurs, cette équipe-là, dont un enseignant-chercheur, c'est moi, je suis enseignant-chercheur, et qui permet d'alterner la théorie et la pratique. La théorie et la pratique, hein, quand on dit la pratique, on ne va pas faire de la pratique pure, mais vous aurez des capsules d'échange, de négociation que vous pouvez utiliser. On va mettre à votre disposition, vous pouvez utiliser. Et aussi, on va s'appuyer sur l'expérience des formateurs. Alors, les formateurs, ils utilisent un compte, hein, un compte formateur sur la plateforme qui permet, surtout pour les forums de discussion, ce sont eux qui maîtrisent beaucoup plus les outils. Il va y avoir des questions qui vont être posées, même si vous voyez c'est une seule personne qui répond, ou bien c'est un seul compte qui répond, mais c'est toujours les 4 formateurs qui utilisent ce même compte pour pouvoir échanger avec vous dans le forum de discussion. Alors, les moyens pédagogiques à votre disposition, déjà, vous avez votre espace virtuel et vous pouvez connecter quand vous voulez, où vous voulez, hein, pour accéder à ce module de formation. Je pense que c'est pareil pour les autres modules qui vont être proposés dans le cadre d'Impact 10 000. Des supports de cours, dont cette projection que vous aurez accès sur la plateforme Baraka School, exposé théorique que je suis en train de faire maintenant, des études de cas concrets à l'aide des capsules vidéo que vous allez regarder. Et puis, bon, peut-être je ne vais pas vous poser des questions pour vous demander qu'est-ce que vous avez compris, etc. Bon, c'est un peu terre à terre, mais par contre, hein, de vous projeter dans un cadre professionnel et comment vous pouvez utiliser ce cas-là, ce serait intéressant. Autre chose, hein, des quiz, hein, notamment à chaque
module, vous aurez des quiz. Et aussi, vous aurez accès à ces cours-là à chaque séance. Bon, au final, pour sanctionner cette formation, vous aurez un certificat de validation que vous aurez à la fin, une fois que vous faites dans l'ensemble des quiz et aussi une petite mise en situation qui vous permet déjà d'avoir accès à un certificat. Le certificat sera co-signé entre Baraka Business, non, Baraka School, pas Business, et le MMFLP. Voilà. C'est comme ça que vous aurez à avoir accès à votre certification. Comme plan, on doit voir la généralité et puis on commence par le premier chapitre qui est le chapitre d'introduction qui est la prospection. Et puis on va encore entrer en détail sur des concepts de la négociation, force des ventes et processus de négociation, etc., etc. Bon, en gros, c'est sur l'ensemble de ces notions qu'on va travailler et pendant toute la durée de cette formation-là. Et je reste à votre disposition, notamment à travers le forum de discussion via le compte Baraka et vous pouvez poser vos questions et participer avec nous. Merci et puis à très vite sur l'initiation à la négociation commerciale. Merci, ciao.